Mesdames et messieurs, ici va se tenir le procès de l'État français, qui devra répondre à ces actes ignobles qui, de manière récurrente, ont porté atteinte non seulement au bien-être, mais aussi à la survie même de nombreux peuples du monde entier. L'accusation sera portée par des membres du peuple occitan. La défense sera, quant à elle, exercée par Maître Fumier, ici présent. Salaud! Salaud! Silence, je fais évacuer la salle. Silence. Cela fait maintenant 8 siècles que l'État français nous massacre, nous opprime et nous utilise comme chair à canon pour ses guerres impérialistes. En effet, en 1208, la croisade contre les Albigeois marquait le début des velléités colonisatrices des gouvernants français. Ôtant la vie à des milliers de personnes, ces derniers annonçaient la couleur de leur politique pour les siècles à venir. Par la suite, sous prétexte de guerre de religion, de nouveaux massacres étaient commis, entre autres, sur le sol occitan. Cette nouvelle preuve d'intolérance s'opposait en totale contradiction avec l'esprit d'ouverture qui a toujours caractérisé l'Occitanie. En 1914, afin de satisfaire ses projets impérialistes, l'État français envoyait en première ligne les peuples de ses colonies extérieures comme intérieures. Dans toute cette chair à canon figuraient des Occitans. Par ailleurs, l'occupant a cherché à faire disparaître notre langue, notamment depuis 1881, avec les lois Ferry interdisant l'enseignement dans une autre langue que le français. Cela s'est concrétisé par la torture de centaines de milliers d'enfants par les hussards de la République. Plus récemment, la tentative de fermeture de la calendrette d'Artix a montré que les gouvernants français n'ont toujours pas fini d'essayer de nous réduire au silence. La parole est à la défense. Maître Fumier, si vous voulez bien vous donner la peine. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les faits reprochés à mon client sont faux et erronés. La présence française hors de nos frontières a eu pour seul but de civiliser les populations barbares d'Occitanie. Oui, monsieur, oui, monsieur. Et des autres nations que l'accusation définit comme occupées. S'il vous plaît, occupées. De plus, ces prétendus massacres n'en étaient pas. Il s'agissait en réalité d'opérations antiterroristes qui n'ont fait quasiment aucune victime. Salaud! Salaud! Silence! Silence! La parole est au deuxième accusateur. En parlant des massacres, qu'en est-il des centaines d'Algériens assassinés à Paris en 1961? S'agissait-il d'opérations antiterroristes ou de missions civilisatrices? Quand on sait que nombre d'entre eux ont été noyés dans la Seine, peut-on encore défendre l'État français? La parole est à la défense. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Ces faits n'ont jamais été imputés à l'État français. De plus, ces Algériens qui se baignaient dans la Seine n'avaient rien à y faire. S'ils sont noyés, ne peut-on pas considérer que c'est l'eau qui les a tués et non l'État français? Troisième accusateur, s'il vous plaît. Et lorsque des dizaines d'indépendantistes canaques ont été, de l'aveu même de Michel Rocard, exécutés sommairement, dont certains ont été, je le cite, achevés à coups de botte, qu'allez-vous invoquer pour votre défense? Ces gens ne faisaient pourtant que se défendre contre l'occupation militaire française et son déploiement disproportionné dans cette colonie dont la population est peu à peu remplacée par des colons. Maître Fumier. Ah, ce Rocard, ce socialo-communiste. Simple bavure. De plus, ces gens se rebellaient de manière violente contre un pays pacifique qui a tellement fait pour cette terre désolée et arriérée. Salaud! Oui. On est à l'accusation. Allez, go! L'État français ne s'est pas seulement illustré par une répression sauvage, dont il est ressorti les mains couvertes de sang. Il a également étroitement collaboré avec l'État espagnol dans sa répression sanglante des militants et militantes basques. En effet, entre la prétendue transition démocratique et 2008, une guerre sale a été menée par l'Espagne. Resté franquiste, dans les faits, contre des dizaines de partisans de la liberté fuyant la prison, la torture et les assassinats politiques pour le nord des Pyrénées, mais aussi contre des civils. Cette guerre sale avait pour bras armé des policiers espagnols, le tout dirigé par leur gouvernement. Tous ces terroristes au service du capital et de l'oppression étaient couverts par l'État français, leur seul assurant une quasi-totale impunité.
livrant par ailleurs des militantes et des militantes basques à son partenaire espagnol à l'occasion des rafles, comparée par les témoins de l'époque à celle organisée par les nazis. S'il vous plaît, soyons réalistes. L'État espagnol, par le biais de ses bataillons vasco-espagnols, de son triple A ou du GAN, et autres groupes parapoliciers, nous a rendu un fier service. Quoi de mieux pour lutter contre cette immigration basque incontrôlée? Véritable fléau faisant affluer des terroristes sur notre territoire national. Oui, national, car le Pays basque nous appartient, le Pays basque est français. Monsieur le juge, membre de l'Assemblée, je crois qu'il n'est pas besoin de citer d'autres exemples. Il est désormais prouvé que l'État français fait tout pour coloniser de nombreuses zones de la planète, pillant leurs richesses et réprimant de manière violente toute opposition, parfois dans le sang, parfois protégeant ses alliés qui assassinent sur les territoires placés sous sa domination. La misère dans laquelle on nous enfonce sous prétexte d'efforts nationaux pour lutter contre la crise devient insupportable, invivable. On galère toujours plus pour finir le mois, étant de plus en plus employés dans le cadre de CDD précaires ou de contrats qui le sont encore plus. On fait des stages non rémunérés dans l'espoir d'avoir un avenir le moins misérable possible. L'État assassine aussi par la misère. Combien de personnes crèvent de faim tous les jours? Et quand un fasciste assassine un militant progressiste, il est libéré après 1 an, comme l'a été Esteban Morillo, l'assassin de Clément Méric. Toute tentative de lutter, ou même de vivre, est réprimée avec férocité, comme le 21 juin dernier, où toute la population du Hédas a fait les frais de la sauvage agression policière perpétrée sans sommation contre la tour du bourreau, devant laquelle avait lieu de simples concerts. Cette brutale intervention a converti par la force un moment festif dans lequel étaient présentes les personnes de tous âges en un véritable saccage du quartier, blessant plusieurs personnes à coups de flashball, de matraques ou encore de gaz lacrymogènes. La défense a-t-elle quelque chose à dire? C'est moi la défense. Allez, maître fumier, vas-y. Écoutez, vous mentez complètement, bande de piratistes, bande de RSistes, allez travailler un peu. Heureusement qu'il y a des gens qui travaillent dans ce pays. Je vous ferai un procès à tous, vous ramperez. Silence, vous n'avez rien à ajouter. Silence, je n'ai rien ajouté. Je vais passer au verdict. Au vu des atrocités commises par l'État français ou avec consentement et sa collaboration étroite, je ne vois pas d'autre solution que de rendre un verdict à la hauteur des accusations graves et avérées dont ce dernier fait l'objet de l'État français avant ses goûts. État français, je vous condamne à retirer sans délai ni condition vos troupes d'occupation du territoire que vous colonisez. Je vous condamne aussi à des TIP, à vos intérêts populaires. Vous devrez en quittant ce territoire délocalisé, détruire les RGV, nettoyer et décontaminer les bassins industriels sous le sol lesquels sont stockés vos déchets chimiques depuis des années. Vous devrez enfin détruire tous les péages post-frontières qui entravent la liberté de circulation de personnes. Je précise que tous ces travaux seront faits à vos frais.